Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le fameux Osiris. Il y a trois façons de voir Osiris. Premièrement, soit comme un faux dieu païen qui n'a rien à voir avec le Christ, c'est ce que tout catholique croyait jusqu'ici. Soit deuxièmement, comme un dieu légendaire ayant servi à forger l'histoire de la résurrection du Christ. C'est ce que tiennent résolument certains opposants au catholicisme, comme la chaîne Arcana. C'est ainsi que ce mythe, plusieurs fois millénaire, influencera fortement également la future religion chrétienne. Soit troisièmement, selon certains théologiens modernistes, le dieu Osiris serait une préfiguration du Christ, dépassant la préfiguration de la Bible elle-même dans l'Ancien Testament. Prenons un cas concret avec M. Arnaud Dumouche, voilà ce qu'il affirme. Depuis le 19e siècle, on a redécouvert l'ancienne religion égyptienne, qui était un paganisme avec plein de trucs, mais en particulier le mythe d'Isis et d'Osiris. On constate quoi? Que l'histoire d'Osiris est calquée, ou plutôt, oui, vraiment, on peut dire qu'il y a quelque chose qui ressemble de tout à fait au Christ, à savoir un dieu sorti du dieu unique qui s'appelle Ra, et ce dieu-là donne la vie à la terre, c'est pour ça qu'il est représenté en vert, comme le dieu de la vie. Un démon qui s'appelle Seth est jaloux, il le provoque en lui mettant un défi, il l'enferme dans un cercueil, puis il le verse dans le Nil où il se noie, et ensuite, du coup, Seth, le démon, domine. Mais à ce moment-là, Isis, la femme d'Osiris, prie Dieu pour son mari, récupère tous les morceaux de son corps, obtient sa résurrection, et Osiris se trouve au ciel, celui qui distribue la vie éternelle à ceux qui se comportent comme lui, avec justice. Ce qui fait que les Égyptiens anciens étaient monogames en général, sauf les pharaons, et que deuxièmement, il fallait arriver de l'autre côté en n'ayant pas trompé sa femme, en n'ayant pas volé, en n'ayant pas tué, etc. Vous regardez l'époque de l'Égypte antique à cause du culte d'Osiris et le statut des femmes, vous y voyez quelque chose qui ne se trouve dans aucune autre religion, pas même dans le judaïsme de l'époque. Dans le judaïsme de la même époque, les femmes sont comptées en même temps que les moutons et les vaches. Dans la religion égyptienne, les femmes sont à égal souvent des hommes. Et en tout cas, le peuple est monogame. Et donc, vous voyez un texte qui le confirme, un texte mystérieux qui est prophétisé par Osée, chapitre 11, verset 1, qui dit « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Quand on regarde la religion d'Égypte, on voit dans cette chose-là la plus forte préfiguration. Elle est plus forte que ce qu'il y a à l'époque de Moïse dans l'Ancien Testament, puisque non seulement il croit en la vie éternelle, dans l'enfer éternel, dans la résurrection des corps, avec le mythe d'Osiris, il croit en tout ça, qui a été repris entièrement par la foi catholique et confirmé par le Christ. Donc s'il n'y a pas des préfigurations quelque part, il n'y en a nulle part. Dans cette vidéo, nous ferons le point sur ce qu'il en est au juste. On constate quoi? Que l'histoire d'Osiris est calquée, ou plutôt, oui, vraiment, on peut dire qu'il y a quelque chose qui ressemble de tout à fait au Christ, à savoir un dieu sorti du dieu unique qui s'appelle Ra. Monsieur Dumouche veut nous faire croire ici que comme Dieu le Fils est sorti de Dieu le Père, eh bien il y a le pendant dans la religion égyptienne avec le dieu Osiris sorti du dieu unique Ra. Mais tous les centaines de dieux égyptiens sont sortis du dieu créateur Ra, et pas seulement Osiris. Par conséquent, Osiris n'est pas le fils unique. Et du reste, dans la version de loin la plus répandue chez les Égyptiens, Osiris n'est même pas le fils direct du dieu unique, mais il est son arrière-petit-fils. Ce dieu unique a en outre, selon la croyance de beaucoup d'Égyptiens, tout engendré par le péché solitaire. Bref, si on voit la Trinité ici, on peut la voir un peu partout. Je vous invite à regarder ma vidéo sur la triade égyptienne qui explique bien cela. Et ce dieu-là donne la vie à la terre, c'est pour ça qu'il est représenté en vert, comme le dieu de la vie. Bon, un dieu créateur, il y en a à peu près dans toutes les religions qui pouvaient le savoir soit par la tradition primordiale faite à Adam, soit par les seules forces de la raison. Donc absolument rien de sensationnel ici. Un démon qui s'appelle Seth est jaloux, il le provoque en lui mettant un défi, il l'enferme dans un cercueil, puis il le verse dans le Nil où il se noie, et ensuite, du coup, Seth, le démon, domine.
Monsieur Dumouche veut nous faire croire que dans la religion égyptienne, il y a un parallèle entre le démon Seth qui tua Osiris et les démons qui crucifièrent notre Seigneur. Mais il y a là une erreur, car Seth n'est pas un démon, mais à l'inverse un dieu égyptien, frère du dieu Osiris, et tout autant que lui, fils du Dieu unique. Oui, mais son apparence me fait penser à un démon. Alors, pas d'affolement, en réalité, il s'agirait de l'Oryctéropus. Son apparence légendaire viendrait de là. Et c'est un animal répandu en Afrique qui est inoffensif. Seth est certes un dieu du chaos, mais pas un démon. Au contraire, Seth a un rôle essentiel dans la création, et c'est pourquoi il est Dieu. Ce rôle essentiel est celui de créer le chaos duquel va pouvoir sortir l'ordre. Si on doit rapprocher ce récit d'une doctrine, c'est davantage des hérésies dualistes qui croyaient en un Dieu créateur du bien et un Dieu créateur du mal, se livrant la guerre mutuellement, mais auteur de toute la création. Les Égyptiens avaient des démons ou génies, représentés de diverses manières, mais Seth n'en était pas un. Les Égyptiens honoraient Seth dans la même Énéade, c'est-à-dire dans le même groupe de 9 dieux qu'Osiris. Du coup, la ressemblance que veut y voir M. Dumouche fonctionne tout autant à son inverse, comme Dieu est l'inverse du diable. Les catholiques n'honorent pas le diable comme un dieu. Ils ne confessent pas que le diable serait le fils de Dieu comme Jésus-Christ est le fils de Dieu. Ils ne l'honorent pas dans le même groupe de dieux. Du reste, il n'y a qu'un Dieu pour les chrétiens comme pour les juifs. Un démon qui s'appelle Seth est jaloux. Il le provoque en lui mettant un défi. Jaloux, attention, il s'agit d'une version. Mais en réalité, selon d'autres versions, il se venge d'un coup de pied qu'il a reçu. Ou bien, selon encore une autre version, il se venge du fait qu'Osiris a pris sa femme Nephthys. Donc voilà, on choisit toujours la version qui arrange pour faire coller les choses à ceux qui arrangent. Un démon qui s'appelle Seth est jaloux. Il le provoque en lui mettant un défi. Il l'enferme dans un cercueil, puis il le verse dans le Nil où il se noie. Et ensuite, du coup, Seth, le démon, domine. Mais à ce moment-là, Isis, la femme d'Osiris, prie Dieu pour son mari, récupère tous les morceaux de son corps, obtient sa résurrection. Ce que M. Dumouche ne nous dit pas, c'est qu'il y a une double mort et une double résurrection d'Osiris. La première mort, elle survint lorsque, enfermé dans le cercueil, il est noyé dans le Nil. Ensuite, Isis retrouve le corps. Il y a une première résurrection suite à laquelle elle a un rapport avec son mari duquel naît Horus. Et puis Seth retrouve le corps d'Osiris, il le démembre en morceaux. Et puis Isis, à l'aide d'incantations, recompose à nouveau le corps de son mari. Donc le démembrement, c'est une deuxième mort. Et puis les incantations d'Isis, c'est une deuxième résurrection. Notre Seigneur n'est pas mort 2 fois, il n'est pas ressuscité 2 fois. Le fait qu'Isis récupère les morceaux pour faire la résurrection de son frère et mari diffère entièrement de la résurrection du Christ, où le corps de notre Seigneur fut conservé intact après sa mort, car toujours uni à la divinité. Du reste, M. Dumouche fait l'impasse sur le ridicule du récit phallique, qui est pourtant au centre de toute cette histoire. On n'en sera que d'autant plus édifié, et que d'autant plus persuadé qu'Osiris est une préfiguration du Christ vierge. Signalons du reste qu'Osiris a eu plusieurs rapports avec des déesses, rapports parfois considérés comme au moins matériellement adultères. Quant à la nature de la résurrection d'Osiris, j'y reviens un peu plus loin. Et Osiris se trouve au ciel, celui qui distribue la vie éternelle à ceux qui se comportent comme lui avec justice. C'est plutôt le contraire qui est vrai. Osiris était généralement vu par les Égyptiens comme le dieu des enfers où il se trouvait. En général, Osiris est le dieu des champs paradisiaques d'Yalu, qui se trouve dans le royaume souterrain. Du reste, pour être plus précis, à sa mort, Osiris rejoint le dieu soleil Ra dans sa course d'est en ouest, où il se couche avec lui dans le royaume des morts, dont il devint le souverain. On peut tout aussi bien y voir une image de Lucifer, porte-lumière, qui s'est élevé par son orgueil et a été précipité en enfer dont il est le maître. Ici, Osiris s'élève avec Ra lorsqu'il part de l'Est,
mais tombe en enfer lorsqu'il arrive en ouest, où il en devint le maître. D'où du coup, toujours à titre de boutade, on peut se demander si le dieu Seth, son ennemi, n'est pas ressemblant au vrai Dieu, puisqu'il combat Osiris, le dieu des morts et des enfers. Du reste, l'on notera que Seth est celui qui lutte contre le serpent du mal Apophis. Comme Jésus-Christ attaque la tête du serpent, Seth, l'ennemi d'Osiris, attaque la tête du serpent. L'iconographie est révélatrice à ce sujet. Évidemment, je ne veux pas continuer plus avant ce parallèle, car il y a là encore trop de différences. Mais ce que je veux dire, c'est qu'Osiris ressemble guère plus au Christ qu'au démon. Et Seth ne ressemble guère plus à Satan qu'à Jésus-Christ. Le problème avec une religion égyptienne qui a évolué sur plus de 3000 ans et qui diffère considérablement selon les régions et même selon les villes, c'est que vous pouvez trouver à peu près n'importe quelle analogie. Peut-être même que M. Dubouche pourra me produire une ville ou que sais-je qui regardait Seth comme un démon. Le problème, c'est qu'il ne donne aucune citation, ni même aucune source. Même les égyptologues ne peuvent connaître toutes les sources tellement il y en a. Seulement, qu'est-ce que cela changera? L'Égypte contient vraiment une foultitude de mythes différents sur le même Dieu, si bien qu'il suffit de prendre la forme que le mythe a revêtue à tel moment pour le faire ressembler à une partie de la vie de Jésus, puis de prendre une autre forme à tel autre moment pour le faire ressembler à une autre partie. Le problème, c'est que les Égyptiens n'ont pas cru aux deux parties à la fois. C'est comme un nuage. Il prend sans cesse des formes différentes, si bien qu'il pourra ressembler à un agneau, tout autant qu'à un loup un peu plus tard. Pour comprendre l'égyptologie, il ne faut pas la lire en la comprenant calquée sur la Bible, mais en la comprenant calquée sur le lever et le coucher du soleil et les constellations, en la comprenant calquée sur les crues du Nil, etc. Alors on comprend pourquoi Apophis est le dieu de la nuit, et donc du mal, car il représente celui qui fait obstacle au dieu Ré, c'est-à-dire au soleil. Évidemment, les Égyptiens qui divinisaient tout ont divinisé le bien et le mal. Ce serait presque le contraire qui aurait été surprenant. Bon, je ne peux pas vous faire tout un cours d'égyptologie ici, mais vous verriez qu'une fois que l'on est dedans, et que l'on comprend autant qu'il nous est possible comment les Égyptiens ont pensé leur Dieu à partir de forces de la nature, l'on voit qu'une lecture comme l'a fait M. Dumouche est tout à fait abusive. Ce qui fait que les Égyptiens anciens étaient monogames en général, sauf les pharaons, et que deuxièmement, il fallait arriver de l'autre côté en n'ayant pas trompé sa femme, en n'ayant pas volé, en n'ayant pas tué, etc. Beaucoup de peuples désapprouvèrent l'adultère, le meurtre, le viol et ainsi de suite. Savoir que cela est mal est inscrit dans notre nature. Au sujet de la polygamie, je vous conseille de regarder ma vidéo sur Jacob. Traitons cependant ici de la soi-disant monogamie égyptienne. Le problème est qu'on ne dispose que de peu de sources. Évidemment, les pharaons étaient loin d'être monogames. Par exemple, on compte à Ramsès II quelques 200 femmes et facilement entre 2 et 300 enfants. Quant aux nobles... Voilà, je suis à Thèbes en Égypte, dans la vallée appelée vallée des nobles, où l'on a retrouvé et répertorié quelques 415 tombes de nobles datant de la 18e dynastie. Je ne sais pas si vous situez, mais c'est la dynastie qui est juste avant Moïse. Maintenant, pour en apprendre plus, nous allons descendre tout au fond de la tombe de Sénéfer, qui était l'équivalent du maire de la ville de Thèbes sous le pharaon Amenhotep II. Pendant ce temps, j'en profite pour vous dire que le mythe de la monogamie en Égypte vient du fait que l'adultère était en théorie puni de mort. On jetait parfois alors la personne au crocodile. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que l'adultère consistait à avoir des relations pouvant mettre en péril la reconnaissance de l'enfant légitime. Donc était adultère le fait pour un homme de coucher avec l'épouse de son voisin, ou pour une épouse de coucher avec quelqu'un d'autre que son mari. Mais un mari pouvait avoir des concubines, car alors il n'y avait pas de péril quant à la reconnaissance de l'enfant légitime. Une autre question est de savoir si le mari monogame, bien qu'ayant des concubines, pouvait avoir plusieurs femmes légitimes.
Ah, voilà, me voici à l'intérieur. Nous pouvons voir les 6 épouses de Sénéfer, avec leurs noms tantôt différents, tantôt sensiblement différents. Certains égyptologues veulent qu'elles se ramènent à 3 femmes, et d'autres voudraient qu'elles se ramènent à 2 épouses que Sénéfer aurait eues successivement. Au passage, admirez la beauté artistique. Si l'on n'a pas non plus une foultitude de tombes évoquant la polygamie, cela peut s'expliquer simplement par le fait qu'en général, seulement tout au plus l'épouse principale avait de l'importance, et que le mari préférait y ajouter non d'autres épouses légitimes, mais des concubines. Les concubines ne sont généralement pas représentées dans les tombes, sauf à quelques exceptions, comme la tombe de Beni Hassan. Et puis le droit à la polygamie n'implique pas l'usage intensif de celle-ci. L'Égyptien n'avait pas forcément les moyens pour entretenir 2 épouses. Du reste, la gente féminine n'était pas non plus en nombre infini. Pour illustrer tout cela, on a un exemple encore aujourd'hui en Égypte, où la polygamie est autorisée, mais selon le chiffre de 2019, ne concerne que 4% de la population. Au final, on a une polygamie abondante chez les pharaons, moins commune chez les nobles et rare dans le peuple égyptien. On notera aussi que le papyrus Brooklyn non seulement reconnaît les rapports extra-conjugaux, mais les promeut. Aime ta maison, choisis-toi de nombreuses concubines. À l'inverse, chez le peuple juif, il n'y a pas d'incitation. Il ne faut pas s'imaginer que la polygamie était la généralité. Comme pour les Égyptiens et pour les mêmes motifs économiques, c'était loin d'être le cas. Enfin, nous ne pouvons pas finir de répondre à M. Dumouche sans citer le témoignage accablant de l'historien Hérodote qui nous dit qu'en Égypte, la fête d'Osiris était l'occasion dans les bourgs et les villages d'un culte phallique. C'est ce culte d'Osiris qui donna le culte impur de Bacchus chez les Romains. Donc la religion égyptienne au-dessus de la religion d'Abraham, il y a des progrès à faire. Du reste, la plupart des dieux, en particulier Geb, le père d'Osiris, n'avaient eux-mêmes aucune morale. Mais je ne rentrerai pas plus avant dans les détails, c'en est bien assez. Vous regardez l'époque de l'Égypte antique à cause du culte d'Osiris et le statut des femmes, vous y voyez quelque chose qui ne se trouve dans aucune autre religion, pas même dans le judaïsme de l'époque. Dans le judaïsme de la même époque, les femmes sont comptées en même temps que les moutons et les vaches. Dans la religion égyptienne, les femmes sont à égal souvent des hommes. Et en tout cas, le peuple est monogame. Oula, c'est tout à fait faux. Pour avoir repassé tous les passages, la religion juive ne comptait pas les bêtes avec les femmes. Lisez par exemple les passages que j'ai relevés à l'écran. Les femmes sont comptées à part les bêtes, évidemment. Et puis les bêtes sont sacrifiées au Dieu d'Israël pour montrer la vacuité du polythéisme. Le prophète appelle plusieurs fois les hommes au respect de leurs femmes. Donc là encore, déformation des choses pour faire coller le récit à ce que l'on veut démontrer dès le départ, que la fausse religion égyptienne est supérieure à la religion révélée par Dieu aux prophètes. Et puis chez les Égyptiens, je ne vous garantis pas qu'à certaines époques, les femmes ne passaient pas après les bêtes. En effet, on voit par exemple les bêtes pouvant entrer et être enterrées dans les temples, alors que les femmes ne pouvaient généralement pas entrer dans les temples et ne pouvaient pas y être enterrées. Quand on regarde la religion d'Égypte, on voit dans cette chose-là la plus forte préfiguration. Elle est plus forte que ce qu'il y a à l'époque de Moïse dans l'Ancien Testament, puisque non seulement il croit en la vie éternelle, dans l'enfer éternel, dans la résurrection des corps, avec le mythe d'Osiris, il croit en tout ça qui a été repris entièrement par la foi catholique et confirmé par le Christ. Donc s'il n'y a pas des préfigurations quelque part, il n'y en a nulle part. Mais pratiquement toutes les religions anciennes croyaient en la vie éternelle. J'ai fait une vidéo pour montrer que la survivance de l'âme après la mort peut être connue par les seules forces de la raison, et puis ces religions pouvaient le savoir par la révélation primitive faite à Adam. D'autre part, je ne suis pas sûr que les Égyptiens croyaient en des tourments sans fin. Oui, selon la religion égyptienne, il pouvait y avoir des châtiments dans notre monde. Et dans les récits que j'ai lus, ces châtiments précèdent une annihilation de l'individu. Dans tous les cas, cette croyance en un enfer éternel pouvait venir de la révélation adamique.
Les Juifs, eux, croyaient en des tourments sans fin. Regardez par exemple dans le livre d'Isaïe. Ils verront les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point. Les Égyptiens ne croient pas en la résurrection des corps, c'est pourquoi ils les momifiaient, car pour eux il reste ainsi une sorte de métacorps où ils pouvaient jouir de ce qui était dans la tombe, d'où les jeux et la nourriture qu'ils plaçaient à l'intérieur de la tombe, alors que nous, catholiques, croyons que notre corps momifié ou pas n'est que poussière, et que ne nous servira de rien tant que n'aura pas eu lieu la résurrection. Lisez par exemple le livre d'Ézéchiel auquel croyaient les Juifs. Et il me dit, « Fils de l'homme, ces ossements revivront-ils » Je répondis, « Seigneur Yahvé, vous le savez. » Il me dit, « Prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, entendez la parole de Yahvé. Ainsi parle le Seigneur Yahvé à ces ossements. Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit, et vous vivrez. Je mettrai sur vous des muscles, je ferai croître sur vous de la chair, et j'étendrai sur vous de la peau. Je mettrai en vous l'esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis Yahvé. » Même la résurrection d'Osiris est à relativiser. Les égyptologues ne s'accordent pas sur le fait de savoir si c'est une résurrection mystique ou physique. Si c'est une résurrection mystique, le corps mortel d'Osiris serait resté mort en ce monde, lui servant de métacorps, alors que sa résurrection a eu lieu dans le royaume souterrain, avec un corps ayant pour yeux le soleil et la lune. N'oublions pas que l'on vénérait des reliques du soi-disant Osiris dans sa tombe à Abydos, alors que les catholiques ne vénèrent pas les reliques du corps du Christ, évidemment. Quand on regarde la religion d'Égypte, on voit dans cette chose-là la plus forte préfiguration. Elle est plus forte que ce qu'il y a à l'époque de Moïse dans l'Ancien Testament, puisque non seulement ils croient en la vie éternelle, dans l'enfer éternel, dans la résurrection des corps, avec le mythe d'Osiris, ils croient en tout ça qui a été repris entièrement par la foi catholique et confirmé par le Christ. Donc s'il n'y a pas des préfigurations quelque part, il n'y en a nulle part. Alors ici, M. Dumouche fait une confusion. Il croit que la préfiguration, c'est-à-dire les figures de l'Ancien Testament, sont des choses qui ressemblent au Nouveau Testament, si bien que l'on devrait les chercher dans l'Ancien Testament par nos propres forces intellectuelles. Et comme à son sens erroné, la religion égyptienne ressemble davantage au Nouveau Testament que l'Ancien Testament n'y ressemble, elle serait supérieure à la religion juive. En réalité, outre ces erreurs quant aux ressemblances avec le Christ, il y a là une méprise. La préfiguration, encore appelée sens mystique ou spirituel, est à chercher dans l'Ancien Testament, non par nos propres forces intellectuelles, en essayant par nous-mêmes d'établir des parallèles, mais simplement sous la motion de la révélation. Par exemple, Jonas qui reste 3 jours et 3 nuits dans le sein du gros poisson. Nous savons que c'est une préfiguration de la résurrection du Christ restant 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Non pas parce qu'il y a une coïncidence de la même durée de temps, 3 jours et 3 nuits, mais parce que c'est notre Seigneur lui-même qui nous l'a révélé en nous disant « De même que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le sein du cétacé, de même le Fils de l'homme restera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Mais si Dieu, par l'Écriture sainte et par la tradition des pères, ne nous avait pas révélé ces figures, on aurait pu éventuellement se douter de quelque chose, mais sans plus. On a dans l'histoire maints exemples où des phénomènes passés ressemblent très fortement à des phénomènes qui les ont succédés. Le plus célèbre étant sans doute l'histoire du Titan et du Titanic que j'ai évoquée dans ma première vidéo sur l'Exode. Du reste, de la part de la providence divine, le fait que l'Ancien Testament ne ressemble pas encore davantage au Nouveau Testament est voulu. Et cela parce qu'il y a diverses attaques de rationalistes qui disent qu'en fait, par exemple, la multiplication des pains de notre Seigneur Jésus-Christ est une imitation scripturaire de la multiplication des pains par le prophète Élisée. Ou bien que notre Seigneur qui est vendu 30 pièces d'argent par Judas est en fait une copie par les évangélistes de l'histoire de Joseph de l'Ancien Testament, qui a été vendu par ses frères. Et si on regarde bien ces textes, justement, qu'est-ce qu'on voit? On voit des différences notables. Et ces différences notables,
elles ont été voulues par la Providence pour ne pas qu'on puisse accuser l'histoire de Jésus-Christ d'être une légende qui aurait été faite à partir de l'Ancien Testament. On voit par exemple que dans un cas, nous avons des pains d'orge, et dans un autre cas, ce ne sont pas des pains d'orge. Et la Sainte Eucharistie n'est pas non plus une institution avec du pain d'orge, c'est du pain de froment. Et donc, on voit, il y a des différences comme ça, et si les évangélistes avaient voulu faire la même chose, s'ils avaient voulu copier, eh bien, ils auraient précisé des pains d'orge. Ou bien, par exemple, les 30 pièces d'argent pour notre Seigneur, eh bien, dans l'histoire de Joseph, c'est 20 pièces d'argent. Si les évangélistes avaient imité, ils auraient mis le même nombre de pièces d'argent. Voilà, alors ça, c'est certainement parce que M. Dumouche, eh bien, on a vu qu'il avait quelques problèmes par rapport à l'encyclique Divino Afflante qui affirme qu'il n'y a aucune erreur dans la Bible. Et ici encore, cette encyclique Divino Afflante dit « Dieu seul, en effet, peut connaître ce sens spirituel et nous le révéler. Notre divin Sauveur nous l'indique dans les saints évangiles, la tradition, etc. » Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Merci à ceux qui likeront. Et puis, je vous dis à bientôt, j'espère, pour une autre vidéo.